Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 52 millions de berries. Aujourd'hui, nouveau concept. Ce concept ressemblera un peu au One Piece Story, mais ça ne fonctionnera pas de la même manière, car là je parlerai de personnages dont on ne connaît pas la réelle utilité dans l'histoire. Au lieu de parler de leur puissance, de faits divers et d'estimation de prix, là je donnerai mon avis sur pourquoi ils ont été intégrés dans l'histoire. Quel est leur réel rôle, sont-ils liés à des mystères non résolus dans One Piece, est-ce qu'on les reverra plus tard dans l'histoire? De toute manière, pour comprendre le concept, le mieux est de regarder la vidéo. Mettez un pouce bleu si les concepts vous plaît, comme ça je saurai si je dois faire d'autres épisodes, j'ai plein d'autres personnages en tête. Sans plus attendre, on peut commencer. Héraclès, c'est qui celui-là? Je vous replace dans le contexte. Sur l'archipel Sabaody, Bartholomew Kuma envoie chaque membre de l'équipage au chapeau de paille dans des endroits différents, et Usopp a été envoyé sur l'archipel de Boeing. C'est donc au chapitre 524 que Héraclès fait sa première apparition. Héraclès porte une armure qui lui donne l'apparence d'un héros. Durant l'ellipse de 2 ans, Usopp s'est créé une amitié avec Héraclès. On sait que pour tous les membres de l'équipage, l'ellipse leur a permis d'acquérir de nouvelles compétences. On se demande toujours pourquoi Bartholomew Kuma a choisi ces différentes îles pour envoyer les Mugiwara, car on a su plus tard qu'il voulait les aider. S'il voulait les aider, il aurait pu les envoyer dans une seule et même île. C'est sûr que c'était plus intéressant pour l'histoire qu'ils soient tous séparés, mais du coup on peut se questionner sur le choix des îles. Bartholomew Kuma est un membre de l'armée révolutionnaire. Il a envoyé Sanji vers l'île d'Ivankov qui est également un révolutionnaire. Il a envoyé Robin sur l'île de Tequila Wolf où elle fera la rencontre de membres de l'armée révolutionnaire, et il a envoyé Luffy sur Amazon Lily, l'île dirigée par Boa Hancock qui était anciennement une esclave et qui est ainsi contre le gouvernement mondial et par conséquent pour l'armée révolutionnaire. On pourrait ainsi croire que Héraclès fait partie de l'armée révolutionnaire. Cependant, il semble habiter depuis très longtemps sur l'archipel Boeing et ce serait inutile pour les révolutionnaires d'avoir un membre inactif. Je pense donc que le rôle d'Héraclès est le même que celui des habitants de Weatheria ou même de Mihawk, un rôle d'enseignement permettant aux Mugiwara d'accroître leurs compétences et d'apprendre de nouvelles aptitudes. Sur l'archipel de Boeing, Usopp découvre une partie de la forêt composée de nourriture comestible comme les rochers au chocolat par exemple. À force de manger, Usopp devient boulimique et Héraclès s'inquiète pour lui. Il décide ainsi de l'entraîner intensivement pour qu'il perde du poids, qu'il gagne de la puissance et qu'il apprenne de nouvelles techniques. La chose qui m'intrigue est que Héraclès porte un masque. Pourquoi Oda n'a pas tout simplement créé un personnage normal avec un visage visible? J'adore me créer des mystères et faire plein de théories dans ma tête. C'est pourquoi je me dis, et si Héraclès était un personnage qu'on avait déjà vu dans One Piece? Donc j'ai fait plusieurs hypothèses. Et si Héraclès était un membre de l'équipage de Goldie Roger? Il se serait retiré de la piraterie à la mort de son capitaine et serait allé sur une île qu'il a marquée durant son périple. Ce qui me fait penser à ça est la ressemblance entre Héraclès et Usopp. En effet, on se souvient de Sniper King, Usopp avait créé ce personnage de toutes pièces en se créant un style vestimentaire, un nouveau nom qu'il crie haut et fort et même une chanson. Héraclès fait exactement la même chose avec son nom, il le crie sans arrêt. On pourrait ainsi croire que Héraclès serait son nom de scène et qu'il se serait créé un costume pour avoir l'apparence d'un héros. Et ainsi on aurait Sniper King et Héraclès qui auraient fait partie de 2 équipages légendaires. L'un dans l'équipage de l'ancien roi des pirates et l'autre dans l'équipage du futur roi des pirates. D'ailleurs j'ai fait une supposition plus précise sur l'identité du personnage. Et si c'était Seagull, un ancien membre de l'équipage de Roger? Il a les mêmes lèvres qu'Usopp, c'est peut-être un indice. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai une autre supposition qui va vous sembler absurde, mais c'est toujours sympa de s'y intéresser. Et si Héraclès était Tom, le père adoptif de Franky? On se souvient que Spanda m'a dit qu'à cause de ses crimes, Tom serait envoyé sur une île isolée. Cette île pourrait être l'archipel de Boeing. Ensuite, Héraclès a dit à Usopp que les personnes grosses se feraient manger sur cette île. Comment l'aurait-il su s'il était le seul sur cette île? Ça veut peut-être dire qu'il a vécu cette expérience et qu'il a failli mourir. Ce qui l'a forcé à maigrir et ainsi qui lui a permis de donner des conseils à Usopp à propos de ça. Et enfin, lorsqu'ils parlent, Tom et Héraclès ont l'habitude de dire Gusto. Par contre, en faisant mes recherches, je pense que cela n'est pas possible, car s'il avait été envoyé sur une île isolée, c'est qu'il serait difficile de s'enfuir. Et pourtant, on le voit sur l'archipel Sabaody pour aider Usopp à rejoindre son équipage après les 2 ans. En dehors de toutes ces hypothèses, on sait que Héraclès a eu un rôle assez important pour Usopp car il a eu de nouvelles aptitudes telles que l'utilisation des pop green. Pour ma part, j'adorerais revoir des personnages qui ont entraîné les Mugiwara durant l'ellipse, mais j'ai du mal à voir un retour d'Héraclès. Peut-être une réapparition avec Héraclès qui aurait été informé d'une quelconque nouvelle à propos d'Usopp, comme un acte héroïque ou une nouvelle prime, et ainsi dire quelque chose à propos de ça, mais je pense qu'il n'y aurait rien de plus. Encore une fois, dites-moi si vous aimeriez revoir Héraclès. Voilà pour ce premier épisode de C'est qui celui-là? Si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour augmenter ma prime officielle qui est de 52 millions de berries. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!